Salut à tous, mesdames et messieurs, et surtout bonjour les amis. C'est Alexandre Recordon à l'appareil. Parce que, en fait, si je vous fais ce message vidéo, c'est que j'ai des choses à vous dire et à vous signaler. Premièrement, aujourd'hui, ça n'a pas été très bien parce que même si j'ai bien travaillé à l'hôtel Mercure où je fais le stage actuellement avec ma formatrice qui est ma tante Rufine Leandro, et ben depuis mon travail, j'entends beaucoup de voix qui me dit de me défouler sur les clients de l'hôtel Mercure alors que j'ai dit non aux voix. Et tout à l'heure, là, un instant, il y a des voix qui m'ont demandé de tout casser à l'hôtel Mercure alors que j'ai pas envie de faire ça justement. Ça, je refuse de faire des choses comme ça. Parce que sachant qu'aujourd'hui, du matin jusqu'à maintenant, j'ai bien travaillé, mais j'ai aussi surtout dû affronter des voix qui m'ont demandé de rester mou et de rester toute molle pour ne pas bien travailler. Parce que les voix aujourd'hui m'ont demandé de pas bien faire les choses au travail, alors que j'ai envie de bien réussir dans la vie. Et en fait, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est qu'à l'hôtel Mercure à Salary, j'ai constaté qu'il y avait des clients à l'hôtel Mercure dans leur chambre qui n'ont pas bien fait les choses parce qu'il y avait des clients qui ont jeté des choses dans leur chambre, qui ont fait des bêtises dans leur chambre. Par exemple, ils ont mis plein de saletés partout dans leur chambre. Ils ont renversé les poubelles par terre. Ils n'ont pas fait attention à ça aussi. Les toilettes, ça pue le caca. Je suis désolé du mot que je dis, mesdames et messieurs, mais c'est vrai. Les toilettes ne sentent pas bon du tout parce que en fait, il y a des personnes qui nettoient pas bien les toilettes, c'est-à-dire que les clients ne nettoient pas bien les toilettes, mesdames et messieurs. Et en fait, si vous voulez, ce qui me met aussi dans cet état, non seulement c'est à cause des voix, mais surtout que les clients, certains clients à l'hôtel Mercure à Salary, n'ont pas fait attention aux toilettes parce qu'ils ont mis plein de caca partout aux toilettes, sur le bord du toilette aussi. Il y avait plein de saletés comme horribles, mauvais, qui sentaient pas bon, qu'il fallait enlever et nettoyer avec du javel pour la toilette, pour enlever les saletés dedans. Euh, des photos ont été prises pour récolter des preuves par mes collègues de travail à l'hôtel Mercure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les clients n'ont pas respecté le protocole de comment ça se passe à l'hôtel Mercure. Après, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que à l'hôtel Mercure, il y a eu des choses qui est bien quand même, mais il y a derrière ça des problèmes de impropreté. Ça veut dire qu'il y a des clients qui font pas attention à des choses dans leur chambre à l'hôtel Mercure. Et puis en fait, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que moi, je fais tout mon possible pour donner un bon témoignage à l'hôtel Mercure à Saint-Lary, qui se situe à Saint-Lary. Je suis à l'hôtel Mercure depuis juillet, 9 juillet, de 9h30 à 16h30. Et la pause, c'est 60 minutes. Parce que là, pour la reconstitution de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les clients n'ont pas bien respecté les toilettes dans leur chambre parce qu'il y avait plein de d'ordures mauvais partout dans leur chambre, dans toute la chambre. On a dû désinfecter aussi. On a dû désinfecter les toilettes qui n'étaient vraiment pas propres, qui n'étaient pas propres du tout proprement dit.
En fait, mesdames et messieurs, voilà, c'était juste pour vous le dire que moi, je fais le maximum que je peux pour bien faire le travail à l'hôtel Mercure à Salary, parce que je sais que dans la vie, on n'est jamais parfait, mais pour ceux et celles qui croient en Dieu, aux yeux de Dieu, on peut être parfait. Mais humainement, non. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, qu'on fasse pas bien les choses. Ça peut arriver qu'on passe des moments difficiles dans la vie, mais moi, je fais tout mon possible pour être bien. Parce que, mesdames et messieurs, moi, je vais vous dire une chose. Je fais tout mon possible pour arriver à mieux faire les choses dans ma vie, à mieux me débrouiller dans la vie. Et surtout, moi, je ne veux pas avoir des comportements à risque comme ça, c'est-à-dire être en colère tout le temps, être nerveux à cause des voix qui me le disent de faire. Alors que moi, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur. J'ai reçu le Seigneur dans mon cœur et je ne veux pas avoir cette attitude de colère comme ça. Parce que l'attitude que j'ai, c'est-à-dire de me mettre en colère tout le temps comme ça, c'est pas bon, mesdames et messieurs. Et puis, je fais tout mon possible pour ne plus me comporter mal comme ça, c'est-à-dire être en colère, être nerveux, être quelqu'un qui garde tout pour moi. Parce que, mesdames et messieurs, en fait, moi, je suis quelqu'un qui garde tout pour moi depuis des années. Depuis que j'ai accumulé trop de choses dans ma vie depuis des années. Et maintenant, j'essaie de trouver des moyens simples pour les évacuer, pour ne plus avoir pour ne plus avoir ces problèmes-là que j'accumule depuis des années. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, je suis quelqu'un humainement qui fait tout mon possible pour avoir une meilleure qualité de vie. Mais moi, pour vous dire que c'est pas toujours évident pour moi, mais je garde aussi le positif en moi. Je sais qu'un jour, je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir arriver à gérer mes émotions, à gérer mes pulsions de colère, mon anxiété et tout. Parce que depuis des années, j'ai de l'anxiété, surtout depuis la mort de ma grand-mère du côté de ma mère en 2013. Parce qu'en 2013, j'ai perdu ma grand-mère du côté de ma mère, qui vient de Madagascar. Et puisque ma mère a grandi là-bas aussi. Parce que moi, si vous voulez, mesdames et messieurs, je suis vraiment là pour vous dire que je fais tout mon possible pour ne plus avoir des mauvais comportements de colère comme ça. Et surtout des mauvais comportements, c'est-à-dire envoyer trop de messages dans le téléphone de ma tati Rufine, dans le téléphone de ma mère et de mon père aussi, parce que ça c'est important de respecter ça. Parce que là, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé, c'est que j'ai du mal en fait à ne pas être colérique comme ça quand j'entends des voix qui me disent de péter les plombs, qui me font péter les plombs, c'est les voix. Parce que, vous savez, mesdames et messieurs, moi, je suis quelqu'un comme tout le monde. Si je fais un stage de 3 mois, juillet, août, de 2 mois, juillet, août jusqu'au septembre, c'est pour m'aider à avoir de l'expérience de travail dans la vie et surtout pour m'aider à avoir plus d'activités euh, de- parce que moi, en fait, si vous voulez, mesdames et messieurs, je fais tout mon possible pour avoir des activités dans la vie, pour m'occuper, pour ne pas rester sans rien faire. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, je reste trop sans rien faire et ça, c'est mauvais pour moi. Et surtout, moi, mesdames et messieurs, dans la vie, je suis musicien aussi. Parce que je joue de la musique depuis tout petit. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai un don pour la musique. Donc, je ne dois pas passer mon temps à écouter des voix qui me disent de faire des choses malsaines et mauvaises et
être colérique comme ça. Parce que si j'ai un don pour la musique, c'est pas pour rien. Et depuis l'âge de 5 ans, je joue du piano aussi. Ce que je fais dans mon quotidien, c'est non seulement le travail à l'hôtel Mercure, à Saint-Lary, mais surtout à la maison, là où j'habite, dans l'immeuble où j'habite, chez moi, dans l'appartement. Je m'occupe de ma chambre. Des fois, je fais du nettoyage dans ma chambre, l'aspirateur, arranger bien mon lit, ne pas laisser les choses sales traîner dans ma chambre, comme les vêtements, ne pas laisser trop de poubelles sales dans ma chambre aussi, parce que ça, c'est le plus important aussi. Ne pas, ne pas garder les vêtements sales aussi, parce que ça, c'est le plus important. Ne pas surtout laisser les vêtements mal rangés, parce que ça, c'est aussi le plus important qu'il faut faire dans la vie. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en apprentissage encore dans la vie de tous les jours. Je suis vraiment en train d'apprendre à être le plus autonome possible pour ne plus jamais être envahi par des émotions fortes comme la colère, la tristesse, la joie. Non, la joie, ça c'est important, pardon. La tristesse, la colère et l'anxiété. Pardon. Parce que moi, vous savez, mesdames et messieurs, moi, je fais tout mon possible pour vraiment arriver à ne plus avoir des mauvais pensées comme ça. Voilà, merci.